Bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, c'est un jour particulier. Alors c'est toujours le défi dans ces vidéos, c'est que elles sont intemporelles, ou en tout cas on souhaite qu'elles soient intemporelles, qu'on peut aller les googler ou qu'on peut aller voir sur YouTube plus ou moins à n'importe quel moment. Donc on s'attache à ce qu'elles ne soient pas trop figées dans le temps, mais je ne peux pas passer à côté du fait qu'aujourd'hui c'est le début de Hanouka, la fête des lumières ou de l'huile. Et pourquoi est-ce que c'est important de le souligner? C'est parce que aujourd'hui j'aimerais vous parler de quelque chose qui concerne... c'est un phénomène de société en fait. Le phénomène de société, il est au travers, on l'a vu, au travers des réseaux sociaux, au travers de justement YouTube, au travers de la télévision, This is the Voice, This is the je ne sais quoi, c'est la lumière. C'est-à-dire que on aime ce qui brille, on aime ce qui est visible, on aime les voitures qui sont grosses, belles, qui définissent un petit peu mon niveau social. On aime comment t'es sapé, la montre que tu portes, le fringue que tu portes. Il y a beaucoup de codes qui sont attachés finalement à ce qui brille, à ce qui est vu, à de ce dont on se revêt. Et puis, rien à voir avec Hanouka, mais c'était cette réflexion sur comment est-ce que je dois construire ma vie, qu'est-ce qui fait que ma vie va pouvoir tenir les agressions, qu'est-ce que ma vie fait qu'elle va pouvoir tenir l'adversité, le temps, les coups et toutes ces choses-là. Alors, c'est la question en fait de l'extérieur et de l'intérieur. Qu'est-ce qui est à l'intérieur de moi et qu'est-ce qui est à l'extérieur de moi? Est-ce que je vais investir? Est-ce que je vais prendre du temps? Est-ce que même dans votre journée, est-ce que je vais prendre du temps à construire mon extérieur? Combien de temps est-ce que, si je suis une femme, je me passe à me coiffer, à me maquiller, à choisir mes habits, savoir ce que je vais mettre, cet habit plutôt qu'un autre, ou est-ce que je vais me faire la bouche en rouge, en vert, en bleu, combien de temps est-ce que je passe, si je suis un homme, à m'épiler les sourcils, à me faire ma barbe, à me mettre mon huile, à me faire ma coiffure, à savoir à me faire les biscottos, combien de temps est-ce que je passe à m'occuper de mon extérieur, à nettoyer ma bagnole, à faire lustrer mes enjoliveurs et c'est une réflexion que j'aimerais vraiment vous inviter à avoir, c'est combien de temps est-ce que physiquement, chaque jour, vous pouvez faire l'exercice et puis prendre une calculette et puis prendre le nombre de minutes ou de secondes que je m'occupe à travailler mon extérieur, mon apparence, la façon dont je brille et j'illumine mon environnement, mes collègues de travail, mon église, peu importe. Combien de temps? Et puis après, vous faites une autre colonne et puis vous mettez la colonne de combien de temps est-ce que je prends chaque jour pour m'occuper de mon intérieur. Et là, je ne parle pas de combien de temps tu prends pour ingérer des choses qui vont remplir ton intérieur, mais plutôt combien de temps est-ce que je prends chaque journée pour construire mon intériorité. Parce que, et mon intériorité, je la construis bien sûr avec Dieu, en cherchant les conseils de Dieu, en cherchant la parole de Dieu, qu'est-ce que la parole de Dieu va dire sur ma façon de vivre, ma façon d'être, sur ce que je dis, sur ce que je réfléchis, sur comment je regarde, qu'est-ce que j'entends, toutes ces choses-là, et d'être finalement intentionnel. Et parce la vie est assez complexe, on le voit, il suffit d'aller au travail, il suffit d'appeler son URSSAF, il suffit de voir sa fiche d'impôt arriver, les factures arriver, les complexités, recevoir une mauvaise nouvelle, une maladie, un deuil, une crise de couple, une crise de foi.
Bon, j'ai pas besoin de vous faire la liste de tout ce qui pourrait ne pas fonctionner, mais la stature de l'homme selon Dieu ou la stature de la femme selon Dieu, c'est pas que le chrétien ou celui qui a donné sa vie à Jésus, il va rien vivre, c'est-à-dire il va rien avoir de difficile, il va rien vivre de compliqué. Non, non. D'ailleurs, Jésus nous l'a jamais promis qu'on allait, enfin, il a jamais promis qu'on allait avoir une vie facile. Il n'a jamais promis qu'on allait avoir une vie confortable. Il n'a jamais promis que ça allait être un long fleuve tranquille. Par contre, ce qu'il a promis, c'est que lui allait être chaque jour qu'il fait avec nous, qu'il n'allait pas briser l'alliance qu'il a fait avec nous, et qu'il allait nous donner les outils, la matière, pour pouvoir se remplir. Il a dit « je suis le pain de vie », donc le pain c'est vraiment quelque chose qui est nourrissant, mais il a dit aussi qu'au travers de son Saint-Esprit, va loger au milieu de nous, il va prendre habitation, c'est-à-dire il va prendre, le terme m'échappe, mais il va faire de nous sa maison, donc il va nous remplir, on va être remplis du Saint-Esprit. Et c'est ça le fait de s'occuper de son intérieur. C'est de faire que chaque pièce de mon intérieur soit remplie de sa présence, de façon à ce que quand je reçois le coup, vous pouvez faire l'expérience, quand vous prenez un sachet ou un contenant, peu importe quel type de contenant, et vous laissez du vide à l'intérieur. Vous verrez que si vous prenez une batte de baseball, vous tapez sur ce contenant et il va exploser en 1000 morceaux. Que ce soit du verre, que ce soit peu importe la matière, mais ce qui se passe, c'est que s'il y a une résonance, c'est-à-dire si à l'intérieur il y a du vide, l'impact va faire exploser le contenant. Par contre, si vous remplissez avec quelque chose de solide, avec du béton, du sable, du roc ou quelque chose de dur, vous allez pouvoir taper contre, et puis c'est vous qui allez vous faire mal, la résonance va vous revenir contre. Et ça, c'est de ça dont il s'agit. C'est que l'extérieur, c'est super si vous avez un bon look, c'est super si vous... Et moi j'aime les belles choses, ma femme est magnifique, j'aime les belles choses. Mais je consacre peu de temps à faire en sorte qu'elle soit belle de l'extérieur. Par contre, je m'attache à ce qu'elle soit belle de l'intérieur. Et ça, c'est vraiment dans le sens qu'elle soit belle, c'est qu'elle soit pure, que ma vie intérieure soit purifiée, que mes pensées intérieures soient sanctifiées, que ma vie intérieure prenne plus de temps dans ma journée que de m'occuper de ma vie extérieure. Et c'est de ça dont il s'agit. Et je crois vraiment que dans cette fête aussi, dans cette période de Hanouka, puis là on arrive dans les périodes de Noël, je crois vraiment que même si on a envie de pouvoir se couvrir de cadeaux, puis se faire du bien, et c'est vraiment chouette de vivre ça, mais qu'on puisse se concentrer sur construire l'intérieur, sur laisser Jésus nous parler de notre intérieur, jusqu'à ce que ce soit solide, jusqu'à ce que ce soit tellement plein, qu'on soit tellement plein, que quand on reçoit l'offense, que quand on reçoit des coups, que ça fasse juste ricocher sur notre extérieur, parce que ça ne vient pas comme exploser notre intérieur. Et comme ça fait de vous des hommes et des femmes solides, à la stature de Christ, et qui ne sont pas des vases fragiles ou des verres de cristal, ou si on tape dessus, juste parce qu'à l'intérieur c'est vide, que ça explose en 1001 morceaux. Alors je vous laisse avec cette pensée-là. J'ai pas tout résolu aujourd'hui, mais je vous invite vraiment à faire ces deux petites colonnes. Combien de temps je m'occupe de mon extérieur? Combien de temps je m'occupe de mon intérieur? Et si jamais l'extérieur prenait plus de temps, je vous invite à inverser ces deux colonnes de façon à ce que vous preniez plus de temps à vous occuper de votre intérieur. Soyez bénis, fortifiés et à très bientôt. Ciao. Wash me